Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour les messages d'empathie et de sympathie que vous m'avez offerts la semaine dernière. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, que vous m'avez offert la semaine dernière et je tiens vraiment à vous dire que ça fait plaisir et que ça fait du bien. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé il y a 2 semaines, c'est-à-dire parler des émotions et des émotions de base qui sont la colère, la tristesse, la joie et la peur, ou des émotions qui sont reprises également dans le jeu Mes sentiments, mes besoins. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tristesse. Alors, Spinoza, je ne veux pas faire trop la maline, mais Spinoza nous dit qu'il y a deux émotions de base, la tristesse et la joie, et que l'être humain, plus il essaye d'avancer dans sa vie, plus il essaye de surmonter les obstacles, plus il va être en joie, et que dès qu'il ne peut pas, qui se trouve face à un obstacle, eh bien, il va se trouver en tristesse. Et Spinoza dit aussi que le but de l'être humain, c'est de vraiment être dans cette joie continuelle. Mais malheureusement, entre guillemets, cette tristesse va être là régulièrement pour nous montrer aussi, eh bien, qu'il y a des choses à faire pour arriver justement à cette joie. La tristesse nous parle de lâcher prise, la tristesse nous parle de prendre soin de nous, la tristesse nous parle de séparation, d'acceptation d'échec, d'acceptation d'incapacité à réaliser quelque chose, d'acceptation d'arrêter un plaisir. Par exemple, quand vous demandez à un enfant de cesser de faire du vélo pour venir rentrer manger, eh bien, il va être triste, qu'il manifestera peut-être par de la colère ou des râleries, mais bien au-delà, ce sera de la tristesse, parce que c'est de cela que la tristesse nous parle. C'est aussi lorsque on fait mal à quelqu'un ou que quelqu'un nous fait mal. Donc là, on est dans la tristesse. Donc cette tristesse-là a vraiment une fonction de nous informer sur ce qui se passe là en nous, de qui l'on est et de ce que l'on pourrait faire pour changer les choses. Et donc c'est une émotion positive. Enfin positive, c'est pas une émotion positive, c'est une émotion peut-être désagréable, mais en tous les cas importante et nécessaire, parce qu'elle vient nous parler de ce qu'il y a à faire. Et derrière la tristesse, il y a forcément des besoins qui ne sont pas assouvis et des choses que l'on peut faire. Alors le besoin d'être consolé, le besoin d'être aimé, le besoin de pleurer aussi, d'être connecté avec d'autres. Enfin voilà, la liste des besoins est sur les cartes, des besoins possibles. Hein, il y en a certainement d'autres. Alors que peut-on faire avec un enfant qui est triste? Ben surtout l'aider à exprimer cette tristesse. Bien souvent, les parents disent mais allez, ne pleure pas, et surtout aux garçons, malheureusement, je crois que je l'ai déjà dit, ne pleure pas, tu vas quand même pas te mettre à pleurer pour si peu, etc. Non, c'est vraiment important qu'il puisse accepter cette tristesse, et vous pouvez même l'aider à comprendre ce qu'il va lui au long de sa vie être important pour lui par rapport à la tristesse. Donc, vous pouvez travailler, entre guillemets, hein, avoir des communications et des conversations. Tiens, qu'est-ce qui te rend triste dans la vie? Est-ce que lorsqu'on te prend un jouet, est-ce que lorsque ton petit copain te dit ça, est-ce que ça te rend triste? Et où est-ce qu'elle se situe dans ton corps, cette tristesse? Donc, où la ressens-tu? Parce que ça, c'est important aussi de pouvoir situer cette tristesse pour que ça ne soit pas changé par un autre sentiment ou émotion, comme la colère, par exemple. Donc, vraiment montrer à l'enfant que la tristesse se situe
quelque part dans le corps. Ça dépend un peu de chacun. Moi, je sens vraiment physiquement que mon cœur est rétréci, comme s'il y avait un étau autour du cœur. Ben, il y en a où c'est dans la gorge, il y en a d'autres qui ont des maux de ventre, il y en a qui deviennent même malades physiquement parce qu'ils sont tristes. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de montrer à l'enfant que ça existe. Les couleurs aussi, quand tu fermes les yeux et que tu es triste, quelle couleur est-ce que ça a pour toi? Est-ce que voilà, est-ce que ça a une couleur particulière ou pas? Ou quels sont les mots qui viennent à ton cerveau? Que fais-tu quand tu es triste? Est-ce que tu prends ton nounours, ta peluche autour de toi, enfin dans tes bras? Est-ce que tu vas faire un câlin à papa, à maman? Est-ce que tu en parles avec tes amis? Est-ce que tu partages ou justement tu ne dis rien, tu restes en position fœtale dans ton lit? Voilà, vraiment aider l'enfant, même l'ado et le préado, à comprendre cette tristesse-là et surtout pas à lui dire bah non, ça n'existe pas ou cherche à ne pas la vivre. C'est vraiment important. Maintenant, vous pouvez aussi aider, si vous avez des enfants ou même vous, hein, si vous êtes triste, on sait par les neurosciences que le corps est important par rapport à la fabrication de sérotonine et de dopamine qui va aider à être beaucoup plus épanoui et en joie. Bonjour Fatima, je vois que tu es là. Et je te remercie. Et donc, ce qui est très important, c'est la stature. Donc, si vous avez et les mots qu'on emploie. Donc, le fait de sourire, je dis souvent, souriez quand vous faites des choses, cuisinez, même souriez tout seul devant votre miroir, etc. Vous allez tromper votre cerveau et il va se dire, oh tiens, il y a de la joie ici et donc je vais fabriquer de la dopamine et de la sérotonine. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce qui rend triste à toi, mon enfant? Où est-ce que ça se situe? Que fais-tu quand tu es triste? Et voilà déjà quelque chose que tu peux faire éventuellement pour t'aider à ne pas ressentir cette tristesse, à diminuer le sentiment. Elle est toujours là, mais en tous les cas, la manifestation dans le corps peut être diminuée. Et j'oublie aussi quelque chose de très important, c'est la respiration. Donc, à partir du moment où on sent cette tristesse, prenez le temps de respirer et aidez votre enfant à respirer avec cette respiration ventrale, donc en dessous du diaphragme. Voilà, cette minute a duré 7 minutes, 7. Je vous remercie, je vous embrasse et si vous avez aimé, mettez un j'aime et partagez et rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.